Mhm. Voilà, super. Bienvenue aujourd'hui dans cette présentation du synchronomètre, qui est donc un outil, le synchronomètre des 13 lunes pour la paix du pont arc-en-ciel. Très long nom, mais magnifique, vraiment magnifique outil de transformation et d'évolution. Alors, cet outil, je l'ai rencontré en 2011. C'est la première fois qu'on m'en a parlé. C'est un ami qui m'a dit waouh, j'ai découvert le synchronomètre, tu peux décoder ta signature galactique. Mais waouh. Moi, j'adore toujours les festivals de musique psychédélique, de trance, musique électronique où on danse tous dehors avec des lutins et des dragons. Et là, ça m'a complètement éveillé ma curiosité. Et l'effet que ça m'a fait la première fois quand j'ai été donc sur ce site, c'est un site pour décoder sa signature. Là, j'ai fait waouh. C'était tellement, ça résonnait tellement avec ce que j'étais, avec des choses qui m'ont donné aussi des conseils sur comment évoluer sur mon chemin et m'ouvrir à ma vérité. Et donc depuis, je me synchronise et j'active donc cette signature galactique. Alors au tout début, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que je vais faire, c'est que comme maintenant je t'ai mis la puce à l'oreille et qu'on est juste toutes les deux, je vais improviser et je vais te proposer qu'on fasse ensemble le décodage de ta signature galactique. Trop chouette. Ça te dit, c'est super. Alors, en fait, le jour de ta naissance, nous, en ce moment, depuis qu'on est petit, on a appris un calendrier grégorien. Ce calendrier, il est adapté sur 12 mois qui sont irréguliers. Il y a des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, des mois de 28 jours, et une fois tous les 4 ans, 29, ou je ne sais plus dans quel sens c'est, au mois de février. Et en fait, au niveau de nous, notre mental en tant qu'être humain, ça nous permet pas d'être alignés. Ça nous déstabilise parce que nous sommes les seules créatures de toute la planète qui fonctionnons avec un temps qui est mécanique et irrégulier. Voilà. Tous les autres animaux, ils sont alignés avec la Lune, le Soleil et l'inclinaison terrestre en fonction des saisons. Parce que notre planète, elle oscille en même temps qu'elle tourne sur elle-même. Et ça fait donc les saisons d'été, les saisons d'hiver en fonction de l'hémisphère. Donc ce calendrier, il a été créé par des personnes à l'époque romaine qui appellent calende un impôt. Et cet impôt, en fait, c'est de cette manière-là qu'on récupérait, qu'on organisait l'impôt. Sauf que c'est resté. Et nous, on vit encore dans un temps irrégulier, où on nous apprend depuis tout petit 12 mois, avec quelque chose qui nous déconnecte du vrai temps, le temps naturel. Le temps naturel, il est composé de 13 lunes. On va dire que pour trouver ce qui se rapproche le plus, parce que le temps naturel, en fait, il n'est pas découpé comme ça, il s'étire, il se rallonge, il s'étire en fonction des saisons. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a le plus proche moyen, c'est de faire des lunes qui sont de 28 jours. Et en fait, ça contient 4 semaines. 4 semaines, une semaine égale 7 jours. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Et quand 7 jours égale une semaine, dans une lune, on met 4 semaines. Et donc, il y aura 28 jours. Et quand on fait ça, eh bien, en fait, il y a 13 lunes de 28 jours qui rentrent dans une année.
13 multiplié par 28 égale 364. Et 364, c'est presque le tour du soleil. Et il y a ce qu'on appelle le jour hors du temps, qui s'appelle le facteur plus 1. Et en fait, on fait donc un cycle de 364 jours plus 1. Et on refera un cycle de 364 jours plus 1. Et de cette façon, on amorce un temps qui est en spirale et un temps qui est évolutif et qui n'est plus linéaire, mécanique, découpé sur des choses qui sont irrégulières et qui mettent notre mental à mal. Donc, le jour où toi, tu es né, je t'invite à me donner ta date de naissance, si tu veux bien. Oui, moi c'est le 21 août 1993. Alors, le 21 août 1993, c'était un jour chien blanc magnétique. C'est très joli. On va aller explorer ensemble ce que ça veut dire. Je vais faire un partage d'écran. Alors, ok, je ne sais pas le faire. Très bien. Ça, c'est ça, un tableau blanc. Ah, c'est ça que je veux partager. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche pour toi? Oui, ça arrive. Super. Ouais, c'est bon. Alors, il y a ce site internet qui s'appelle Oracle Dream Spell ou Main Bleue Cosmique. C'est un homme qui s'est vraiment démené pour créer tout ça. Il s'appelle Joël. Et donc, il a créé une plateforme pour permettre à chacun d'aller calculer son kin. Donc, c'est Oracle Dream Spell, mainbleucosmique.free.fr et on peut aller calculer son kin. Donc, il faut juste cliquer sur calculer son kin. Et donc là, je rentre 1993. Ton mois de naissance, c'est le 8. Et le jour, le 21, tu m'as dit. Super. Et donc là, on peut aller observer 1993. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Donc, le jour de ta naissance, on était un jour chien blanc magnétique. Alors, attends. Voilà. Kin 170. La matrice harmonique dont je te parle, en fait, c'est que chaque jour est incarné par une énergie et une énergie qui vient du soleil et une énergie qui vient de la lune. Toi, ton énergie qui vient de la lune, c'est la tonalité numéro 1, la tonalité magnétique. Et l'énergie qui vient du soleil, c'est ce qu'on appelle un glyphe, c'est le chien blanc. Donc toi, tu es venu incarner sur Terre le chien blanc magnétique. Et l'année où tu es venu t'incarner, c'était l'année de la graine jaune magnétique. Et donc l'onde enchantée dans laquelle tu fais partie, c'est l'onde enchantée du chien blanc. Il y a dans ce calendrier, dans ce synchronomètre, donc le but c'est de vraiment transmuter le mot calendrier en le parlant de synchronomètre parce qu'on est là pour se resynchroniser avec les cycles naturels de la vie. Et donc ce synchronomètre, hop, je vais trouver une jolie page.
Si, sol, ki. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au lieu d'être sur un cycle qui dure 364 jours, il va durer 364 jours plus un jour dans tous les cas parce que ça, c'est la Terre. C'est incompressible. La Terre, quoi qu'il arrive, le temps elliptique qu'elle met pour faire le tour du Soleil, eh ben, ça durera 365 rotations sur elle-même. Elle va tourner 365 fois sur elle-même pour faire une fois le tour du Soleil. Et en fait, là, ce que je te montre à l'écran, c'est le module harmonique. C'est grâce à ça, en fait, qu'on peut associer chaque jour à un jour sur Terre. Mais c'est un module harmonique qui est fractal, c'est-à-dire que cette case, elle peut aussi être une personne, comme je viens de te le calculer pour toi. Donc toi, tu es chien blanc harmonique, c'est le kin 170. Je ne sais pas si tu vois ma souris. Voilà, c'est là, le numéro 170. Ah oui. Et en fait, ce motif harmonique, il va venir chaque jour informer. Donc, le jour où tu es né, donc ce 21 août 1993, eh bien, nous étions sur la case 170. Et le 22 août 1993, on est passé au 171 et ainsi de suite. Et donc, ce motif, il va se répéter. Il y a 260 cases, c'est la fréquence qu'on appelle 13-20. Et ces 260 cases, elles vont se répéter. Donc, il y a un Zolkin et quelques par an, le temps que ça fasse 364 plus un jour hors du temps. Et ce jour hors du temps, c'est le jour où on célèbre sur Terre la vie, la joie, l'amour, la joie d'être sur notre belle planète, la co-création et l'art. Le but de ce calendrier, et en tout cas sa philosophie, la philosophie du synchronomètre, c'est temps, facteur, énergie égale art. Et de cette manière-là, remettre en connexion le pouvoir de l'énergie et de l'attention qu'on met dans sa présence pour faire que sa vie soit une œuvre d'art, pour faire qu'on se mette à œuvrer, pour faire qu'on sorte de cet espace de labeur, de travail. Bon, bien sûr, ce mot maintenant, on l'a beaucoup transmuté. Travail est moins pénible que ces racines latines de trépalium qui veulent dire torture. Et aujourd'hui, on dit je travaille sur moi, je travaille à. Et le fait de travailler est beaucoup moins une torture qu'avant. Néanmoins, le synchronomètre nous invite à connecter avec l'art, avec l'artiste et avec le fait d'œuvrer, de rentrer, de mettre sa vie au service de l'art, de faire de sa vie une œuvre d'art, de rêver le rêve collectif de cette planète merveilleuse, de la beauté. Là, sur la gauche, on a toute une colonne. Et cette colonne de gauche, c'est la colonne des glyphes. Voilà, et donc il y en a 20. Ces 20 glyphes sont connectés aux informations solaires. Le soleil nous envoie des informations et chaque jour encode avec des codes lumineux et des codes de plasma les informations qui viennent jusqu'à nous. Et il y a 13 colonnes. Voilà. Il y a donc 20 glyphes qui sont des glyphes solaires et 13 tonalités qui sont des tonalités lunaires. Dans notre corps, nous avons 20 doigts de pied et de main. Et ces 20 doigts de pied et de main sont connectés aux informations solaires. Et nous avons 13 articulations majeures dans notre corps. 2 chevilles, 2 genoux, 2 hanches, 2 poignets,
2 coudes, 2 épaules et une colonne vertébrale centrale. Et c'est ce que nous retrouvons dans ce module harmonique. Dans ce module harmonique, la colonne centrale, on voit, est vide, entre guillemets, c'est la colonne où tout se reflète, tout s'harmonise, tout communique et tout se tient. Donc c'est la colonne 7 et cette colonne centrale, elle est vraiment particulière quand on va la traverser. Parce que quand on arrive et qu'on se synchronise chaque jour et qu'on prend en compte qu'une case égale un jour, mais c'est vraiment un moment spécial d'arriver dans la colonne du milieu. Et tous les jours, donc il y a 20 jours de colonne du milieu qui sont des jours spéciaux où tout est possible. On va vraiment connecter le futur, le passé, dans un présent de tous les possibles. Les cases qui sont vertes, on les appelle les portails d'activation galactique. Ces portails d'activation galactique sont connectés en fait avec le papillon galactique, celui qui donne la mesure et le temps, Unapku. C'est le centre de la galaxie. Et Unapku, c'est lui donc, qui bat ses ailes et pour donner la mesure et le temps. Et c'est aussi la connexion avec la double hélice de notre ADN. On peut voir donc le motif qui se croise de ces cases vertes vient aussi nous donner une information et nous connecter avec des moments particuliers qui sont connectés en portail pour vraiment télécharger et envoyer, en tout cas avoir un passage de communication encore plus élevé avec les informations galactiques. Parce que effectivement, nous sommes des créatures terrestres. Et cette planète Terre, elle est partie intégrante d'un système solaire. Et ce système solaire est partie intégrante de la galaxie de la Voie lactée, dont nous sommes un endroit au bout d'un bras de galaxie. Nous sommes notre petite planète merveilleuse, notre système solaire, parmi des milliards de systèmes solaires avec des milliards d'autres étoiles. Voilà, donc ça c'est la vérité sur Terre qui vient aussi prendre en compte ce qui se passe au niveau de notre soleil central, de centre de la galaxie. Donc ça nous donne un temps naturel, terrestre, informé par la Lune et le Soleil. Et ça nous donne aussi une connexion avec le centre de la galaxie. À l'intérieur de notre corps, il y a aussi ces espaces d'infiniment grands et d'infiniment petits. Il y a une très jolie vidéo qui montre la composition des atomes, la composition subatomique. Et plus on sort des cellules, plus on monte, et on se retrouve à notre échelle, à nous, de corps humain, et après, plus on s'éloigne de la Terre. Et en fait, on va aller dans la galaxie, dans l'espace, et ça ressemble aussi aux atomes. Donc le motif est le même. Donc ce motif, qui s'appelle le module harmonique, se répète à l'infini et vient nous donner cette information. Concernant un parallèle qui existe, on fait le parallèle souvent avec le Tzolk'in du calendrier Maya, des Mayas. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont œuvré au Guatemala et qui ont été connectés avec des prêtres mayas et des communautés mayas qui sont ancestrales, qui sont gardiennes du temps, gardiennes des sagesses, qui nous ont vraiment expliqué que là, moi, ce que je vous apprends, c'est pas le calendrier maya. Ce n'est absolument pas la même chose. En revanche, vu que nous sommes en fréquence 13-20, dotés de 20 doigts de pied et de main, de 13 articulations majeures dans notre corps, et aussi, comme tout le monde sur cette planète, on a 7 chakras principaux, et ces 7 chakras principaux sont connectés au jour de la semaine. Ça, je vous inviterai lors des sessions de yoga synchrogalactique à activer chaque chakra de la semaine pour inviter les énergies qui y sont reliées. Donc je viens vraiment dire que là, ce qu'on fait, c'est pas du calendrier maya.
Ce que je décode, ce que j'ai appris, ça s'appelle le dream spell. C'est l'enchantement du rêve. L'enchantement du rêve du synchronomètre des 13 lunes pour la paix. C'est un outil qui a été canalisé par un homme et une femme en co-création. Cet homme, il s'appelle José Argüelles. Il est mort depuis. Il était jumeau. Et quand il était petit, ils sont allés en vacances avec son papa et son frère au Mexique, parce qu'il est d'origine mexicaine aussi. Et sur une des pyramides qu'il a visitées, je ne me rappelle plus laquelle, je crois que c'est Chichen Itza, mais je ne sais plus, il a eu un très grand choc énergétique. Et il a été traversé, il a reçu beaucoup d'informations. Il avait, je crois, 14 ans. Et là, il a dédié sa vie, en fait, parce qu'il a eu des visions très importantes sur la loi du temps. La loi du temps, sur plein de choses d'informations galactiques, sur l'histoire cosmique de notre planète et sur nos origines stellaires. Et sur le fait que oui, la Terre est une planète qui est en orbite, enfin qui est pas en orbite, mais bon, qui est en orbite autour d'un système solaire. Oui, on est en orbite autour du Soleil, donc on est partie intégrante de la Confédération galactique. Donc pour remettre en vie et remettre dans le mental de l'humanité qui avait oublié, nous, en Europe, on fait partie de peuples qui ont été déconnectés d'une manière assez violente de la nature, des plantes, de la médecine traditionnelle, de la magie. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes sur le bûcher, qui ont été tuées pour des raisons de monothéisme, de pouvoir et de mettre en affaiblissement la population. Parce que qui détient notre mental peut donc nous asservir et nous utiliser d'une manière qui n'est pas super cool. Un peuple qui n'est pas souverain est une population facile à contrôler. Et qui détient notre temps détient notre mental. Ce synchronomètre permet, en tout cas moi je l'ai expérimenté depuis 2011, de remettre la souveraineté à l'intérieur de soi, de remettre la préciosité du temps, la préciosité de la valeur, de l'énergie qu'on met dans sa présence, à son service et au service de la Terre. Nous sommes unis pour l'amour de notre planète. Et c'est un temps qui est très particulier, c'est pour ça que j'ai décidé d'œuvrer et de mettre au service mon expérience, mes connaissances, pour diffuser ce message que j'ai reçu en 2011 à travers le décodage de ma signature galactique. Donc moi, je suis Kin 227. 227, c'est la main bleue, tonalité 6, qui est rythmique. La main bleue, c'est l'archétype de l'avatar. C'est l'exemple, c'est la connaissance, c'est la réalisation. Donc je suis venue partager mes connaissances pour la guérison. La guérison et l'autonomie de chacun pour qu'on apprenne que, bien sûr, on tient les outils entre nos mains, mais que l'outil, c'est nous, c'est notre corps qui vient intégrer notre esprit et qui vient nous permettre de marcher sur Terre notre vérité. Alors, on va retourner à notre main bleue. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? C'est celle-là. Donc, pour en revenir à ton décodage. Donc, toi, tu es venu t'incarner ce jour où précisément le soleil et la lune envoyaient les informations chien blanc magnétique. Le chien blanc, c'est une énergie d'amour, c'est la loyauté. Donc pour aller explorer le kin, on va cliquer sur, ça c'est ce qu'on appelle l'oracle de la 5e force. Donc là, ton chien blanc, il est au milieu, et comme tu es magnétique, tu es guidé par ton propre pouvoir doublé, c'est ton guide,
c'est l'énergie qui t'inspire et qui te connecte. Ici, il y a l'antipode du jour, c'est le challenge. C'est l'énergie avec laquelle tu es en conflit, qui va réveiller tes mémoires et t'aider à évoluer, à prendre conscience. C'est l'énergie qui te provoque, qui vient te chercher, qui vient te réveiller, qui te dit « hey » et qui te vient titiller ton esprit et ton intelligence. Donc pour toi, c'est le soleil jaune qui illumine le feu universel, la vie. Cette énergie de rayonnement. Il y a en occulte le singe bleu, l'énergie qui sommeille en profondeur que tu ne contrôles pas, qui surgit sans prévenir, ce que les autres voient de toi et voient d'eux à travers toi. C'est aussi l'effet miroir. Et donc le singe bleu, c'est l'enfant divin. C'est le joueur, celui qui joue avec la magie, avec l'illusion. Il est très intelligent, il est facétieux, il nous fait rigoler, c'est un bouffon divin. Il vient vraiment éveiller et transmuter par le rire et nous apporter son intelligence avec légèreté. Et l'analogue du jour, donc tu vois, toujours tu peux aller cliquer, hein, tu pourras revenir et être autonome de ça. Donc tu mets ta date de naissance, année, mois, jour, tu cliques sur calculer et donc c'est ça qui s'affiche. Et donc tu peux calculer pour tes proches aussi, c'est vraiment génial d'aller observer et d'aller dire à ses proches comment, quelles étaient les énergies le jour de leur naissance. Et donc le guide, l'analogue. Donc là, je clique là et c'est l'analogue du jour. C'est l'énergie qui t'encourage et qui t'accompagne. C'est la lune rouge. Elle purifie l'eau universelle, le flux. Et c'est l'archétype de la guérisseuse. Donc ça, en fait, tu peux incarner. Tu les incarnes. Tu vois, cet oracle, c'est ce que tu es venu incarner. Et donc, tu es guidé par le chien blanc. Le chien blanc qui est loyal, serviable, coopérant, gardien, compagnon, fidèle, travailleur en équipe, conciliateur, guide, consolateur, affectueux. Lorsqu'on parle d'onde enchantée, je vais aller retourner sur l'autre Tzolk'in de manière à ce que tu puisses voir. Hop. Voilà. En fait, je vais commencer avec le premier. C'est plus simple, parce qu'on la voit en entier. Tu vois ma souris? Elle est à la première case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ensuite, hop, on repart à 1. Ça, c'est le point qui signifie 1, 2, 3, 4 points, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une barre égale 5, 2 barres égale donc 10 et 3 points, ça fait 13. Donc en fait, on se déplace dans le module harmonique de haut en bas. Voilà, choup, choup, choup. Et à chaque fois, en onde enchantée de 13. L'onde enchantée, ce qui se passe, c'est que on part de la cheville droite. On va aller faire cheville droite, genou droit, hanche droite, coude droit, poignet droit, coude droit, épaule droite, colonne vertébrale centrale, c'est le numéro 7. 8, épaule gauche, 9, coude gauche, 10, poignet gauche, 11, hanche, 12, genou, 13, cheville gauche. Et hop, on appelle ça l'envol. Donc, éternel retour magnétique, l'envol cosmique. Donc, l'envol cosmique pour l'éternel retour magnétique. On va changer d'énergie complète et on va pas repartir sur une nouvelle énergie et refaire circuler, donc chaque jour, l'onde enchantée qui va circuler dans ton corps. Donc, toi, tu t'es incarné en kin 170, donc le chien blanc. Et donc, le premier
jour d'une nouvelle onde enchantée. C'est-à-dire que toi, tu es le début, tu es le but et le chien blanc qui est dans son onde enchantée. Je vais te montrer mon exemple. On va aller avec ma souris, je t'amène jusqu'au kin 222. Donc là, voilà, ma souris elle est là, kin 222. En fait, quand je vais voir en face, ça s'appelle le vent blanc. Donc kin 222, c'est le début de l'onde enchantée du vent blanc en magnétique, c'est donc la cheville droite. La cheville droite, genou droit, hanche droite, poignet droit, coude droit, épaule droite. Et c'est là que moi je suis incarnée. Kin 227, le jour de ma naissance. Le 2 septembre 1986, c'était Kin 227. Et donc moi, mon articulation de pouvoir, où je peux activer mes mémoires et la connexion que j'ai dans la vie, elle se passe à ce niveau-là. Je suis intégrée dans l'onde enchantée du vent blanc, communiquer le souffle et l'esprit. Et toi, en fait, tu es incarné dès le début de ton onde enchantée, donc tu es aussi le leader de ta propre onde enchantée. Moi, je viens incarner ensuite, mais je suis dans mon kin 227. Et toi, donc, tu marches cette onde enchantée. Et donc, chaque autre jour va venir informer tout au long. Donc, toi, ton onde enchantée, c'est le chien blanc, comme ton kin de naissance qui est chien blanc magnétique. La magie de ce Tzolk'in, c'est qu'en fait, une des philosophies, en plus du temps facteur énergie égale art, c'est je suis un autre toi. En Lakesh, c'est ce qu'on dit. En Lakesh, ça veut dire je suis un autre toi. Parce que nous sommes tous des autres nous, des autres soi-même. Et on va, grâce à ce synchronomètre, venir expérimenter chaque jour en conscience. Qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un, d'être telle énergie, telle énergie, telle énergie. Au cours de mes synchronisations, je me suis synchronisée et j'ai fait aussi l'onde enchantée du chien blanc. Et de cette manière-là, je vais offrir à mon mental un pont. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le pont arc-en-ciel pour la paix. Parce que cette paix de vivre et de marcher la vérité de chacun et d'incarner la fréquence 13-20 permet vraiment d'aller expérimenter la marche de l'humanité, qu'est-ce que ça fait d'être un humain dans toutes ses couleurs d'arc-en-ciel. Pour ça, on va aller regarder aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à la date d'aujourd'hui? Alors, on va faire. Donc ça, c'est le site magique, on ira voir après. Comme ça, je vous montre le site magique. Ah, voilà. Kin du jour. Donc aujourd'hui, à la date du 17 janvier 2023, dans le calendrier grégorien, en correspondance et en synchronie, quand on se synchronise avec donc le Tzolk'in, le module harmonique, nous sommes kin 244. Donc le kin 244, on va aller observer. Le kin 244, il se trouve ici, dans notre module harmonique. Et dans le module harmonique, si on veut aller explorer, on peut se dire, ok, je suis kin 244. Admettons que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas regardé le synchronomètre, ce qui est ok. Hein. C'est important de vivre la vie en connexion avec son intuition et en toute liberté
d'outils, et c'est mon enseignement, je le dis vraiment, restez vigilants et connectés aux signes de la vie. Tout existe dans la vie et c'est là pour ça. Maintenant, cet outil, il est fabuleux pour se reconnecter et aller explorer. Donc aujourd'hui, nous sommes Kin 244. 244, c'est 2 barres. 2 barres, ça veut dire 10. 10, c'est la tonalité planétaire. Donc nous sommes graine jaune. Donc le glyphe qui est ici, c'est la graine jaune. Graine jaune planétaire. Graine jaune planétaire, elle est... Est-ce que tu as entendu? J'ai vu que ça avait fait un petit lag. C'est bon, tu as entendu? J'ai pas entendu le début. Super. Alors je reprends. Donc on est donc en Kin 244. Aujourd'hui, il y a 2 barres. Donc 2 barres, c'est 5 et 5, c'est 10. Si on part de la cheville droite et qu'on va jusqu'à 10, on arrive au poignet. Donc ce qu'on veut faire, c'est mettre en orbite autour de notre poignet une lune. Visualiser la lune en orbite autour du poignet. Donc déjà, ça c'est dans la routine de synchronisation, de mise en synchronisation. Voilà, j'active une lune en orbite autour de mon poignet pour rentrer en connexion avec la tonalité du jour. Donc elle est en tonalité 10, j'active la lune autour de mon poignet, du bras gauche. Donc, admettons, je ne me suis pas synchronisée depuis longtemps, je reprends le synchronomètre, je vois qu'on est Kin 244. J'ai envie de savoir dans quelle onde enchantée on est, pour savoir quel est le but. Parce que le premier pas, c'est le but, comprendre le but. Donc, je vais aller observer 244, je remonte, tac, 241, 240, jusqu'à 235, où là, je trouve ma tonalité numéro 1, qui m'informe de l'onde enchantée dans laquelle je suis. Je me dirige sur le côté pour observer quel glyphe, et ce glyphe, c'est l'aigle bleu. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure, je suis là pour ça, et en tout cas, il y a plein de ressources. Donc, l'aigle bleu, il vient nous apprendre à prendre de la hauteur, à être le meilleur ami de notre mental. C'est la vision, l'aigle bleu. Donc là, aujourd'hui, nous sommes venus en ce jour 244 qui est connecté à la graine jaune. La graine jaune, c'est la floraison, la conscience. Donc, viser la floraison de la conscience dans l'onde enchantée de l'aigle bleu qui prend de la hauteur, qui fait que notre mental est aligné et qui nous donne aussi la vision élevée. Ouais, c'est assez cohérent, je suis très contente. La vision que j'en ai aujourd'hui, c'est que je viens partager un outil qui permet d'aligner son mental et je suis en train de semer aujourd'hui une graine pour la floraison de la conscience. Donc cette graine qui est planétaire, parce que je suis en ce moment dans l'activation de mon service planétaire. Alors pourquoi je dis ça, service planétaire? Parce que tous les ans, et ça on va aller le faire un petit tour sur ton espace aussi, parce que c'est vraiment cool. Voilà. Tous les ans, tu vas changer de mission. On ne s'ennuie pas, quoi. Déjà, tu viens naître et c'est donc ta destinée. Voilà, c'est ta signature galactique, c'est la vibration que tu es venu incarner quand tu es sorti du ventre de ta mère et que tu as pris ta propre ombre et que tu es venu incarner ta matière sur Terre. C'était donc ce jour-là. Comme tu es un petit être qui était tout innocent et tout vierge de tout, tu sors de ta maman et tu viens prendre magnétiquement en plus cette énergie que tu vas vivre tout au long de ta vie. Donc ça ne changera jamais. Néanmoins, pour mettre un petit peu de jeu dans l'histoire, parce que c'est un jeu, le but c'est vraiment de prendre ça comme un jeu de la vie et d'aller explorer et voir comment j'interprète chaque jour. Le jour de ton anniversaire de cette année, donc là je vais observer, je vais changer ton année de naissance
Tu vois, on est toujours sur le même espace, mainbleucosmique.free.fr. Dans le moment où tu peux calculer ton kin, ça s'appelle un kin, K-I-N, mais là on va mettre 2022 pour l'année en cours. Et donc l'année en cours, le 21 août 2022, on va calculer. Pam, 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 pam. Tu es venu donc pour cette année explorer le kin 93. Et donc tu portes la mission du kin 93. Le kin 93, c'est l'aigle bleu auto-existant. L'aigle bleu auto-existant dans l'onde enchantée de l'humain jaune. Très joli. L'humain jaune, c'est influencer avec sagesse en respectant le libre arbitre. C'est la mission que tu portes cette année. Donc tu l'auras compris, ce sont des cycles, dans des cycles, dans des cycles. Et cette année, en ce moment, nous portons l'énergie de la lune rouge auto-existante. La lune rouge auto-existante, c'est l'archétype de la guérisseuse qui vient prendre sa forme. Quelle forme prendra mon action? Mais ton action, cette année pour tout le monde, on est tous informés de ça, c'est de venir observer, intégrer la guérison et ses dons de guérison, être sa propre médecine et connecter avec l'archétype de la guérisseuse, avec l'eau universelle et le pouvoir de l'eau, du flux de l'eau. Et donc dans cette année de lune rouge, l'onde enchantée de l'humain jaune a commencé et le 4e jour de cette onde enchantée, on est donc à un jour aigle bleu et c'est là où c'était ton anniversaire de l'année dernière, quoi, de l'année 2022. Donc cet aigle bleu, on clique dessus si on veut les informations, tac, c'est créer la vision, le mental. Donc il est indépendant, engagé, artiste, compatissant, exigeant, réceptif, visionnaire. Il croit en lui-même, il est rêveur, critique, optimiste, scientifique. Il y a plein d'autres choses qui vont te renaître, qui vont venir, mais c'est l'information des mots qui codent cet aigle bleu. Donc là, c'est ce que tu es venu expérimenter pour cette année, que tu es venu vivre et ouvrir et observer les synchronicités avec plus de hauteur, avec un mental et une vision élevée. Alors, on va aller le revoir dans le Tzolk'in, comme ça. Donc, on a dit que c'était l'onde enchantée de l'humain jaune. Il est ici, l'humain jaune. Hop, on va chercher son numéro 1. Le numéro 1 est là. Comme ça, ça nous donne le début de l'onde enchantée de l'humain jaune. Et là, 2, 3, 4. Donc, en kin 95, en synchronisation avec le calendrier grégorien, c'était donc le 21 août 2022. Et c'est là où tu t'es incarné. Moi, mon anniversaire galactique cette année, c'était donc le 31 décembre. Le 31 décembre, nous étions kin 227. Et donc, cette magie, c'est que à chaque onde enchantée, tu peux explorer l'onde enchantée et vivre toi aussi ce que ça fait d'être chaque kin. Donc aujourd'hui, nous vivons ensemble ce que ça fait d'être la graine jaune planétaire. En ressources, il y a un site magnifique. Donc c'est le site qui s'appelle 13 lunes. C'est le site officiel. C'est le site officiel de ressources du synchronomètre. C'est l'antenne française de la Fondation pour la loi du temps. La convergence harmonique dont je te parlais avec monsieur José Argüelles,
Donc, il a décodé, reçu les informations quand il avait 14 ans. Il a, plusieurs années plus tard, je ne sais pas quel âge il avait, c'était déjà un adulte qui avait fait beaucoup de recherches, beaucoup de connexions, qui avait beaucoup étudié, beaucoup exploré et beaucoup reçu par méditation et canalisation, et aussi connecté avec les personnes qui sont des Mayas. Il a beaucoup voyagé au Mexique et appris avec eux. Et ils ont créé en 1986 la convergence harmonique. C'est un événement mondial pour remettre en connexion cette loi du temps. Parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est pas joli en fait, ce qui se passe au niveau de laisser l'humanité dans l'ignorance des 13 lunes et de maintenir un mensonge afin de prendre avantage sur des personnes. Parce que quand tu n'es pas, quand tu sais pas qu'il y a 13 lunes, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps avec ma maman, ça m'a touchée personnellement. Parce que ma maman, elle travaille dans une usine, une entreprise, et il leur faisait miroiter le 13e mois. Non mais oh les gars, vous économisez toute la vie sur les gens et tu leur mets une carotte de dire que, hey, vous savez quoi, vous avez bien travaillé cette année, on va réfléchir, il y a peut-être moyen de vous faire un 13e mois. Pam, 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 pam. 13 mois, c'est la base. C'est juste la base de la vie. On vole aux humains ce 13e mois depuis si longtemps. Tout ça pour grappiller des sous. Parce que ceux qui sont dans l'occultisme de ça, ben eux, c'est 13 mois tout le temps, aux dépens des autres. Et là, c'est pas joli, quoi. Donc, bien sûr, il y a ces histoires de trésors, de maître 12. Oui, parce que c'est une spirale, donc ça se chevauche. Il y a un moment où, effectivement, c'est pas à plat. Donc, il y a des géométries sacrées qui sont différentes. Je respecte aussi cette géométrie du 12, elle existe. C'est très joli quand on regarde une montre de se dire, waouh, il y a 12 points et le point au centre, en fait. Mais ce point central, c'est ce qu'on appelle le trésor. C'est celui-là où, quand on arrête de courir après les aiguilles de cette montre et qu'on se remet vers le centre, c'est comme si on était au centre d'une tempête. C'est l'œil du cyclone. C'est l'endroit où règne l'intemporalité, la paix et le temps illimité de la présence. Parce que quand on est en présence, et beaucoup de personnes s'en sont rendues compte, c'est déjà arrivé, de se dire waouh, le temps est passé si vite. Oh waouh. Et puis là, quand il nous arrive un accident ou qu'on doit être hyper réactif, des fois on a l'impression que le temps est au ralenti et qu'on a l'impression qu'on peut tout faire, mais dans un laps de temps qui a duré 3 secondes. Donc c'est ça là, le pouvoir du temps. Il n'est pas linéaire le temps, il est qualitatif. Donc ce site, c'est l'antenne française de la Fondation pour la loi du temps, où il y a beaucoup de ressources. Ce petit glyphe, ce petit icône en haut à gauche, c'est le symbole de la loi du temps, du synchronomètre. Et au milieu, c'est le papillon galactique qui s'articule un peu comme un yin et un yang. Je ne sais pas si on peut le voir de plus près. Ouais, c'est l'accueil. On va le regarder, c'est pas grave, je le trouverai. Donc, 13 lunes du synchronomètre, antenne française de la loi du temps, pour la loi du temps. Changer de temps pour changer de fréquence. Se former à un nouveau temps. À mesure que nous entrons plus en profondeur dans une réalité à dimension technologique, où la génétique, la robotique, les drones, l'intelligence artificielle, la biologie synthétique, la nanotechnologie et le transhumanisme sortent du domaine de la science-fiction pour migrer dans notre réalité présente, nous sommes confrontés à la difficulté de trouver du sens à tout ce qui se passe dans ce monde. Que se passe-t-il? Comment rassembler toutes les pièces du puzzle de ce monde en rapide mutation sans perdre l'équilibre au cours du processus?
La connaissance de la loi du temps nous fournit de nouvelles lunettes pour percevoir la réalité. Elle nous donne les clés pour titiller nos capacités cérébrales dormantes et activer ainsi le souvenir de qui nous sommes, des êtres bien plus puissants que n'importe quel matériel technologique. La loi du temps et les codes de l'ordre synchronique redonnent le pouvoir au peuple en nous équipant de technologies intérieures capables d'activer notre mémoire, d'ouvrir nos cœurs et de récupérer notre souveraineté autonome. Soyons la différence. Voici ici quelques étapes pratiques à considérer pour entrer dans une nouvelle fréquence de temps. Simplifions. Se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Nettoyons notre espace. Détachons-nous des vieux objets. Déplaçons l'énergie. Purifions notre corps. Mangeons propre et bio. Ouvrons la voie à la nouveauté. Faisons connaissance avec nous-mêmes. Apprenons à comprendre comment fonctionne notre mental. Retraçons nos pensées jusqu'à leur source. Remarquons combien nos pensées sont conditionnées par le temps. Vivons-nous dans le passé? Nos pensées tournent-elles autour du week-end, des vacances, des impôts et des congés? De quelle façon nos pensées sont-elles façonnées par la technologie? Nos pensées nous appartiennent-elles ou sont-elles le fruit de notre éducation, de nos parents, de notre famille? D'où proviennent nos pensées? Formons-nous sur la nature du temps. Quelle est l'histoire du calendrier grégorien? Que signifient les noms des mois et des jours de la semaine? Quelle est l'histoire de l'horloge et de la montre? Pourquoi le temps a-t-il été standardisé et qu'est-ce que cela signifie? Comment la technologie affecte-t-elle notre mental? Quelle est la différence entre le temps artificiel et le temps naturel? Qu'est-ce que la loi du temps? Changeons de calendrier. Le synchronomètre des 13 lunes de 28 jours fournit une lentille harmonique à travers laquelle observer le monde et entrer dans l'ordre synchronique. 13 lunes parfaites de 28 jours chacune et un jour hors du temps constituent un modèle pratique, logique et facile à utiliser. Se régler à ce nouveau temps est comparable à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Apprenons notre signature galactique. En apprenant notre signature galactique, nous commençons à penser notre rôle de manière archétypale au sein du collectif, au lieu d'être restreint à un rôle individuel et personnel. Notre signature galactique est le mot de passe pour les dimensions supérieures. Elle permet de nous identifier à une histoire plus vaste qui se déroule de manière objective, où notre rôle devient une création magique. Cultivons la pensée cosmique. Nous sommes un microcosme de la planète, du système solaire, de la galaxie, du cosmos et de tous les multivers à l'infini. Tout est fractal. Notre évolution personnelle est reliée à l'évolution collective. Tout est interconnecté à l'intérieur d'une matrice radiale de simultanéité. Partageons nos connaissances. Quelle part prenez-vous dans la formation des novices sur la nature du temps? Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Partagez ce que vous savez et vos connaissances se développeront. Pour ceux qui connaissent déjà tout cela, partagez vos connaissances et expériences de ce nouveau temps. Commencez là où vous êtes. Tout est art. La noosphère ne peut fonctionner qu'en libérant toujours plus et à un potentiel plus élevé de l'énergie spirituelle. C'est ce qu'on crée ensemble, de l'énergie spirituelle, de l'esprit qui vient incarner en conscience,
qui vient ouvrir aussi, parce que tout notre mental est occupé à penser à tous ces trucs tout le temps. Payer son loyer, aller chercher les enfants à l'école, savoir quand est-ce qu'on programme ça, il est quelle heure, voilà. Et tous ces moments d'observer son téléphone. Bon, en fait, la magie de la vie, elle est tellement magique. Et poup, il y a vraiment un moment où il se passe quelque chose de waouh. On en parle après, on va échanger après. Qui détient ton temps, détient ton mental, reprends possession de ton temps et tu connaîtras ton mental. José Arguelles. Et avant, c'était Teilhard de Chardin, dans L'avenir de l'homme. Valum Votan. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. On va faire une petite pause de partage, si tu veux bien, pour déjà là où on en est. Alors, je vais revenir. Bon, tu peux remettre ton micro et on parle là. Mais déjà, merci beaucoup pour tout ça. Enfin, moi, je trouve ça trop chouette. Ah, je suis contente. Mm. Et ça Ouh. m'a l'air beaucoup plus naturel parce que justement, je m'étais posé cette question de comment ils avaient fait pour créer un temps et enfermer les gens dedans, en fait. Enfin, je comprenais pas comment ils avaient réussi à faire ça, alors que, comme tu dis, dans la nature, bah, y a pas de montre, il n'y a pas de quoi que ce soit et ils vivent très bien. C'est- Ouh. Ouh. C'est des réponses que j'ai pas été explorées. Des histoires avec les montres et tout ça, comment ça a été créé, qui les a créées, à quel moment. Mais c'est vrai il y a ce petit clin d'œil je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Et de se dire le prix que ça coûte une montre de luxe. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Genre 25 000 euros une montre? J'achète 15 chevals, je construis 3 maisons, j'achète 8 terrains. Et toi, tu as une montre autour du poignet. Waouh! Bon, chacun ses visions, mais oui, se reconnecter avec la nature. Et nous sommes des êtres pensants. Donc, c'est aussi notre nature d'aller explorer avec notre mental. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne à manger à notre mental? Comment on se nourrit? Et l'expérience que moi j'ai eue de me synchroniser, c'est magnifique. C'est tellement sublime. Allez, pour te donner un petit envie, quand même, est-ce que tu veux partager encore, me dire quelque chose, on en parle? Ou tu as encore une capacité de Juste parler dessus? que il me reste 15 minutes de mon côté, parce que j'ai un Super. rendez-vous après, mais voilà. Eh bien, on va faire ça. Je vais t'amener faire un petit tour quand même au niveau de qui sont ces glyphes. Rencontrer en fait quels sont chaque archétype qui viennent informer. Là, on a main bleue, on a chien blanc, on a aigle bleu qui nous accompagne parce que nous sommes dans l'onde enchantée de l'aigle bleu et que toi, tu es venu expérimenter l'aigle bleu dans cette année de... Ça veut dire que tu as quel âge? 29. Voilà. Donc, dans tes 29 ans, tu expérimentes l'aigle bleu auto-existant. Et je vais te présenter les autres copains qui sont des autres nous, tous ces autres nous qu'on vient explorer. Alors, comment j'avais fait? Ça. Alors, oui, je suis en train de partager mon écran. Super. C'est Oui, bon, ça c'est bon. remarche? Super. Ah, et juste le temps que tu cherches, j'ai une question qui me vient. Euh, Quand on se synchronise, là, du coup, comment on arrive à
je sais pas comment dire, à intégrer cette synchronisation, la vivre, malgré nous, du coup, dans cette société qui essaye de nous désynchroniser, quoi. Comment tu arrives à lier les deux? C'est une très bonne question. En fait, ce que ça va te permettre, c'est d'observer dans la réalité qui t'entoure, dans les signes et les synchronicités de ta vie quotidienne. Et aussi, au-delà de ça, c'est que toi, comme tu vas entrer à l'intérieur de ton système, imaginons ton cerveau est un ordinateur. C'est toi qui choisis quel logiciel tu mets à l'intérieur. Et là, Mm. c'est comme si tu mettais des nouveaux logiciels galactiques et tu vas mettre en route une vie avec la magie galactique dans ta conscience. Parce que on a des percepteurs holomentales. Par la méditation, en fait, tu vas recevoir les informations à l'intérieur de ton cœur. Tout est connecté à ton cœur, au centre de la galaxie et au centre de la Terre, le cœur cristal de la planète qui pulse ses harmonies pour la paix. Ton cœur est connecté et le centre de la galaxie qui sont connectés. Et tu vas devenir, au fil des évolutions de ton toi-même, de tes expériences, ce canal vibrant de la réalité que tu vas télécharger comme une antenne dans la vie qui t'entoure. Et donc, au lieu Mm. que ce soit la vie qui t'entoure, cette vie entre guillemets mécanique, avec ce temps mécanique qui vienne influencer ta personne, c'est toi qui va rayonner cette conscience galactique sur Terre et qui va influencer le rêve collectif en mettant cette magie en œuvre. Et tu vas rencontrer plein de personnes magiques. Une fois, c'était une des fois les plus magiques, vraiment, qui m'a dit, OK, il faut que je le fasse. Il est 11h11, double magie. Attention, ouverture des portes magiques. Oh, j'étais dans un covoiturage. Ça faisait un certain temps que j'avais un peu décroché du synchronomètre. C'était l'année dernière. Donc, la fois où j'ai vraiment connecté, où j'ai été faire un stage, c'était 2013. Donc là, c'est l'année dernière. J'ai organisé plusieurs retraites du synchronomètre, une en France, une au Guatemala. J'ai synchronisé des centaines de personnes. Voilà, j'ai décodé la signature galactique de centaines de personnes depuis que j'ai commencé. Ouais, pas mal de personnes dans mes voyages, dans mon entourage, plein de personnes à qui j'ai proposé ce synchronomètre. Et là, cet été, dans un covoiturage, cet été ou au printemps, en tout cas l'année dernière, c'est sûr, dans un covoiturage au printemps où il y a une jeune fille qui avait un chat noir sur les genoux, trop mignonne, une autre jeune fille trop mignonne aussi, deux petites sorcières. Franchement, je les ai senties, j'étais là, m'ont l'air vibrantes ces jeunes filles. Eh bien, je les ai décodées. Elles étaient jumelles galactiques. Waouh. C'était un truc de folie, quoi. J'étais folle dans la voiture. J'étais là, mais c'est un truc de ouf. Je regarde à droite, à gauche. Et je me dis, bon, allez, je le fais parce que c'est quand même cool et tout. Ça prend une seconde. Parce que des fois, j'ose pas. Je me dis, enfin, il y a quand même ce petit truc où des fois, c'est aussi dans la zone de confort de, allez, je prends un covoit, je vais de là à là. Je suis fatiguée. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler? Et bien là, en fait, on a parlé. C'était cool. Et puis dans la conversation, tu fais quoi dans la vie? Bon, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'incarne la conscience galactique et je viens je réenchante le monde. Je suis femme médecine en chemin, sorcière, maman, et, euh, je synchronise, je décode les signatures galactiques. Mais waouh, mais qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord, allez, je vous le fais. Donc je synchronise, je décode une, et je lui explique tout. Et à l'autre qui est un peu attentive, tu vois, quand même. Et voilà, je prends le temps, nanana, et puis après, je propose à l'autre, elle me dit, mais allez, d'accord, ok, et je la décode, et là, je fais, oh, waouh! Non, mais là, waouh! Vous êtes jumelles galactiques. Sur 260, c'est quand même énorme, 260.
Waouh, ah oui, oui, oui. Parce que les cases qu'il y a dans notre synchronomètre, il y en a 13 fois 20. Mm. Donc, Et ça oui. fait 260 possibilités. Et là, ça m'a quand même fait le clin d'œil de OK, Loot, vas-y, remets-toi-y. Ça m'a mis le temps de le réintégrer, de dire OK, je m'y remets. Mais là, ça y est, je suis prête. Donc, j'ai décidé de mettre en œuvre et de proposer donc l'enseignement. Bon, c'est comme si là, toi, tu vas bientôt finir, mais j'arrive pas à aller voir ce que je veux voir. J'ai un truc qui me bloque en haut. C'est bien étrange. Bon, allez, on va continuer alors là-dessus et tu rencontreras tout le monde. Mais je vais tous te les dire une fois quand même, leurs noms, parce qu'ils sont super cool. C'est nos amis. Voilà. Alors, il y a la dragonne rouge. Dragon rouge. C'est l'archétype de la mer, le sang, la terre. Le vent blanc, c'est la communication, le souffle, l'esprit. C'est l'archétype de la grande prêtresse. La lune bleue, la nuit bleue, pardon, nuit bleue. La nuit bleue, c'est l'abondance, c'est rêver, c'est l'intuition. Il y a la graine jaune. La graine jaune, c'est l'innocence, c'est viser la conscience et la floraison. Il y a notre ami le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est l'énergie sexuelle, la force de vie, transcender et survivre, l'archétype de l'initié, de la sexualité sacrée. Il y a l'enlaceur des mondes blancs. Enlaceur des mondes blancs, c'est la connexion entre les mondes, le monde des esprits, et le monde des ancêtres, la connexion avec la mort, laisser mourir l'ancien. Et donc voilà, réunir tous ces mondes parallèles et ces dimensions. Il y a la main bleue, donc la connaissance, la guérison, la réalisation. C'est l'archétype de l'avatar. Il y a l'étoile jaune. L'étoile jaune, c'est briller, c'est l'élégance, l'art, embellir. Et c'est l'archétype de la beauté, de l'artiste. Il y a la lune rouge. La lune rouge, c'est euh, le flux universel, la guérison aussi, la connexion avec la lune et le sang, avec l'eau. C'est l'archétype de la guérisseuse. Il y a notre ami le chien blanc. C'est mignon, qui est incarné aujourd'hui par Elena. Merci beaucoup d'être venue incarner le chien blanc. La loyauté, l'amitié, l'amour inconditionnel. C'est l'amoureux, l'archétype de l'amoureux. Il y a le singe bleu. Le singe bleu, la magie, l'enfant intérieur, les mathématiques, le singe bleu qui vient donc facétieux. Il y a notre ami l'humain jaune. L'humain jaune, c'est l'évolution de la conscience, c'est influencer le libre, influencer avec sagesse en respectant le libre arbitre. C'est l'archétype du sage. Et ensuite, c'est le voyageur du ciel rouge. C'est l'archétype du prophète qui canalise en fait. C'est des canaux vides qui connectent le ciel et la terre pour télécharger les informations et raisonner ces informations. Le magicien blanc, l'archétype du chaman, le totem jaguar, c'est la réceptivité, la lecture des cycles et l'intemporalité, celui qui est vraiment dans la présence, hors du temps, en présence permanente, connecté avec sa réceptivité, qui est toujours attentif, qui reçoit. L'aigle bleu, donc la vision, le mental, créer la vision, le mental, le global, prendre de la hauteur. C'est l'archétype, je ne sais plus, de celui qui voit de haut, de celui qui fait les plans. Le guerrier jaune qui vient donc
éveiller la curiosité, celui qui pose des questions avec témérité et intelligence. C'est vraiment cette intelligence. C'est l'archétype de la connaissance, celui qui veut savoir et qui apprend, qui défend l'intelligence avec intelligence. La terre rouge, c'est l'évolution. C'est la piste des cycles et la piste des synchronicités, c'est explorer, l'exploration. J'explore mon environnement pour toujours avancer plus vers l'évolution en étant connecté avec les synchronicités. Remarquer, oh ça je l'ai vu, oh ça arrive au bon moment et suivre cette piste. Le miroir blanc, c'est l'archétype du yogini, de la yogini et du yogi. C'est refléter l'ordre et l'infini. La tempête bleue, archétype du changeur de monde, de la changeuse de monde, l'autogénération, l'énergie. Et vraiment ce pouvoir de tout changer, quoi, ce pouvoir de purifier, ce pouvoir d'être la génération de sa propre énergie. Attention à bien rester au centre du cyclone. Et le dernier glyphe, c'est le soleil jaune. Rayonner la vie du feu universel. Connexion au feu universel de la vie. Et c'est la lumière, c'est le soleil central. C'est le 0 et le 20 en même temps. Tu vois, c'est le début et la fin. Il est toujours celui qui pulse la vie, en connexion avec l'eau. Voilà, il doit te rester 3 minutes. Oui, voilà. c'est ça. Donc, je te remercie vraiment de tout cœur de ta présence. Le programme que je propose, c'est un programme qui est... je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je sens que ça va venir soit en justesse, soit une fois par 28 jours, soit de temps en temps. Le but, c'est de diffuser cette médecine. Et moi, ce que je voyais, c'était se synchroniser une fois par lune, tous les 28 jours, avoir un rendez-vous en commun. Ou alors, une fois tous les 13 jours, avoir un rendez-vous plus court pour synchroniser l'onde enchantée qui arrive. Donc, je ne sais pas encore, je n'ai pas défini encore. Et c'est de cette manière que j'ai décidé aussi d'œuvrer cette année. En plus, voilà, de mes activités de maman et de femme médecine en chemin, d'artiste. Je pense que ça m'a beaucoup apporté cet espace de synchronisation de mon mental avec tous ces jolis messages. Donc tu es la bienvenue. On en parle quand tu as fini ton rendez-vous, tout ça, tu reviens vers moi et on discute si tu as envie de poursuivre l'enseignement et voir comment on adapte. Voilà. Super. Parfait. Mais vraiment gratitude infinie pour la découverte de cet outil magique. Ah, je suis contente. Ça me parle beaucoup. Et effectivement, ça m'a l'air beaucoup plus naturel aussi. Eh ben, c'est super. Je vais te partager l'enregistrement. Si tu veux, tu peux partager avec tes proches et les inviter pour les sessions d'activation. Alors moi, je veux aussi en faire une manière de gagner de l'argent. Donc, je vais voir aussi quel tarif et quelle chose je peux mettre en place en fonction du nombre de personnes. Et le but, c'est vraiment que ce soit accessible à chacun et qu'on puisse continuer à retrouver notre souveraineté sur cette belle planète. Ouh, voilà. Elle la cache. Je suis un autre toi. Et quand on dit elle la cache, tu peux répondre à la kin. Elle la cache à la kin. Merci de tout cœur. Merci à la Confédération Galactique. Merci à notre belle planète. Et merci à mes enseignants qui m'ont enseigné sur ce chemin. Voilà, les personnes qui m'ont ouvert le chemin, des personnes de 13 lunes France qui m'ont accompagnée. Et puis la terre et la vie et tout l'univers et l'eau et l'intérieur de mon petit cœur. Voilà, bienvenue dans le temps naturel
Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, Ah. merci. Très belle journée à toi, j'arrête l'enregistrement. Merci, bonne journée à toi aussi.